c'est Gabriel qui vient avec moi aujourd'hui pour visiter Saint-Germain-des-Prés. On n'est pas dans les prés, mais on est en plein cœur du quartier latin. La première abbaye a été fondée vers 550 par Saint-Germain, évêque de Paris. C'était la nécropole des rois mérovingiens. Il y eut un monastère qui fut détruit par les Normands vers 880. Et voilà ce qui a été reconstruit à la suite de cette destruction. Voilà la tour romane qui a été construite vers 950. Regardez sous le porche les chapiteaux romans avec ces animaux fantastiques et au-dessus, sur le linteau de la porte, la scène avec les 12 apôtres et le Christ. Vous voyez le drapé de la nappe, de la table, c'est très admirable. Voilà les autres chapiteaux, toujours avec ces animaux fantastiques, bien typiques de l'art roman. Et puis entrons dans l'église. C'est la seule église de Paris qui soit peinte, comme totalement peinte. Les travaux ont été terminés en 2020, donc vous voyez très récemment. Les fresques du 19e siècle ont été restaurées et la décoration que l'on pense être semblable à celle de l'origine. Les chapiteaux dorés et là, les magnifiques tableaux de La Hire qui représentent les miracles du Christ. Voilà, à la croisée du transept, les 4 évangélistes. Et là, les scènes de la vie du Christ, avec tout là-haut, les grands saints de France. Voilà le confessionnal en chêne. Et là, l'extase de Sainte Thérèse d'Avila. Un vitrail récent et surtout cette petite coupole très originale qui a été construite vers 1880. Voilà l'hôtel de Sainte-Marguerite, c'est Jacques Bourriet en 1720 qui était un religieux de l'abbaye et c'est lui qui a sculpté ces décors. Là, c'est l'évêque de Saint-Germain-des-Prés qui nomme Dépêtré, nonce apostolique, en Nouvelle-France, c'est-à-dire au Canada. Voilà ma Gabrielle qui admire ce beau jeune homme, chevalier du roi, chevalier de Saint-Louis, et qui est ici pour l'éternité. Il est contemporain de Louis XIII, avec les armoiries de sa famille au-dessus. Voilà la chapelle Sainte-Geneviève, avec la statue de Saint-Théodore, et la statue de Sainte-Geneviève en bois doré du XVIIIe siècle, qui rappelle que c'est elle qui protégea Paris des Huns. Ici, c'est Notre-Dame de la Consolation, couronnée de fleurs de lys. Et là, Saint-Vincent de Paul avec les enfants à la main, tous ceux qu'il a aidés et sauvés. Et là, c'est le gisant de Guillaume Douglas, prince d'Écosse, qui est mort en 1611 et qui se réfugia en France car il était persécuté pour sa religion en Écosse. Donc le voilà, il ressemble à Henri IV ou Maximilien de Béthune. Là, c'est le mausolée de Jean II Casimir, le roi de Pologne. Vous voyez, il offre à Dieu la couronne et le sceptre de la Pologne, où il a été roi de 1648 à 1672. Il est enterré là car il était de l'abbé commendataire de Saint-Germain-des-Prés. La statue est l'œuvre des 2 frères Gaspard et Balthazar Marcy. Vous voyez ce décor tout à fait original. Là, ce sont les fresques. Et là, nous avons la chaire en marbre blanc du 19e siècle. Et les statues ont été fondues par Jacquet en bronze. Ici, Flandrin, qui était un restaurateur de l'église au 19e siècle, sous Napoléon III. L'orgue est très récente, 1973. Et vous voyez, c'est tout neuf. Je vous raconte là la vie de Saint-Germain, puisque nous sommes dans la chapelle qui a été construite au-dessus de sa tombe. Il est né à Autun en 496, son père c'est Éleuthère, sa mère Eusébie, voilà des jolis prénoms. Il échappe à la mort enfant car son cousin, comme il est très riche, voudrait bien prendre son héritage. La servante se trompe et donne la tasse
au cousin, et donc Saint-Germain est sauvé. Il devient diacre puis prêtre à Autun, et en 555 il arrive à Paris, où le roi Childebert remarque son intelligence, sa manière de parler, et Saint-Germain crée une nouvelle liturgie, et il lutte contre les mauvaises mœurs, mais ça n'est pas son truc, la cour. Il préfère la vie monastique. C'est ainsi qu'il fonde dans les prés une petite abbaye. Il meurt en 576. Et c'est dans cette chapelle que mon Eugénie a été baptisée. Et voilà, nous laissons Saint-Germain. Mais comme il y a actuellement un archevêque qui porte le nom de Germain, Monseigneur Germain, archevêque de l'Église catholique orthodoxe de France, je le laisse vous bénir. Écoutez sa bénédiction. Voilà, je vous laisse à la contemplation de ce magnifique clocher-porche roman qui sonne à toute volée pour appeler à la prière depuis 1000 ans. La visite est terminée et je vous donne rendez-vous pour une autre visite, une autre découverte. À très bientôt. Au revoir.